Ici. Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Emma Courrèges. Merci de me recevoir, Sabine. Bonjour Emma. Écoute, je suis très émue parce que j'ai en face de moi une grande animatrice et une artiste peintre. Et c'est vrai que j'avais très envie de te recevoir parce que c'était l'occasion de parler de l'artistique et de faire une émission en binôme parce que je pense que tu me poseras autant de questions que je t'en poserai. Je pourrais, mais je vais essayer de rattraper le retard, donc je vais essayer de rester Oui, t'inquiète sage. pas, on va faire au moins 3/4 d'heure. Donc, je voudrais qu'on revienne un petit peu comment on s'est connus, comment t'es devenue Emma Courrèges, enfin tout ton parcours en fait, parce que je sais que tu fais beaucoup de choses, tu as énormément de talent, et donc le but de cette émission, c'est de revenir un petit peu sur tout ça. Et donc déjà, bon, alors nous on se connaît depuis au moins 10 Peut-être ans. 10 ans. Hein, j'allais dire 10 ans à peu près à la louche. Ouais, On avait à peu près 10 ans. une amie en commun, Cécilia, Ouais. qui nous a présenté. On s'est connus, je crois. La première fois qu'on s'est vu, c'était à l'expo. l'exposition, exactement, dans Sandra Okawa, qui Tout était à fait. avec Lo, la Tout sculpteur. à fait, la sculpteur. Et c'était à Nogent, et c'était dans l'appartement de Cécilia. Cécilia. Voilà, et je me rappelle très bien, mais on se connaissait déjà virtuellement. Bien sûr. Donc ça fait un petit moment. Ouais, c'est vrai, ça fait plus que 10 ans peut-être en Bah, réalité. j'ai un mal faux à situer, mais cette expo, ouais, ça fait. Ça fait au moins 10 ans en tout cas qu'on se connaît. Voilà. Et sur les réseaux sociaux peut-être effectivement avant. Bah, c'était avant, parce Oui, que c'est sûr. Ça c'était doit faire peut-être 12 ans. Un au truc moment où comme tu ça. as dû commencer à être donc thérapeute. Thérapeute, mais c'était il y a à peu près 10 ans. Et ben voilà. Ouais, voilà. Donc t'as commencé à faire ta promotion, j'ai dû commencer à te suivre à ce moment-là. Ça. Donc Emma aux multiples talents, Emma la thérapeute. Donc à Nogent, t'es aussi bien connue en tant on va que dire thérapeute. peut-être davantage connue à Nogent comme étant effectivement hypnologue. Ça, c'est sûr que bon, je crois que Ah mais tout le monde le sait et c'est vrai que moi j'ai testé avec toi aussi. J'ai aussi été ta patiente. Et toi et tout ton entourage. C'est vrai que je t'ai envoyé pas mal de monde et puis tu fais des miracles, des beaux bébés miracles. Je sais pas, je n'arrive pas moi-même à parler de ce dossier. Si, ouais, c'est bon. Après, bon, on y croit pas, mais en tout cas, je pense qu'en hypnose, on peut réussir à faire beaucoup de choses. Ah, ça c'est sûr. Sinon, c'est vrai que mon cabinet n'existerait toujours pas à ce stade. Et c'est vrai que on voit bien tous les jours des gens qui sortent de situations qui les handicapent, qui les empêchent de respirer chaque jour et qui sortent effectivement libérés. Alors après, c'est pas une science exacte, c'est pas de la médecine, je ne dirai rien, mais en tout cas, il y a des déblocages de situations qui sont à l'intérieur des personnes depuis X années ou même des choses plus récentes qui peuvent les handicaper dans leur vie de tous les jours qu'on arrive à désamorcer pour le Oui, meilleur. et puis moi, ce qui m'avait plu, c'était que c'était des thérapies très brèves, en fait. C'était assez très court. Et en quelques séances, on peut avoir des résultats assez magiques. Pour le tabac, par exemple, en une je séance, pense au ça tabac. suffit. Une séance de 3 heures quand même. Après, c'est toujours pas un remède miracle, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le vouloir et puis il faut s'inscrire dans une démarche qui est celle de le vouloir en premier lieu parce que je ne peux pas le vouloir plus que vous. Je peux vous aider à vous accrocher à des raisons qui sont les plus valables et puis faire augmenter cette sensation à l'intérieur des personnes. Mais à la base, ça sort de chacun d'entre vous. Alors, il y a des personnes qui sont plus réceptives que d'autres, peut-être. Je dirais c'est pas exactement comme ça que je vais l'expliquer. Il y a des personnes qui, par exemple, ne vont pas y croire alors que bon, c'est pas un tour de magie. Et là, on va avoir plus de mal à les aider. Mais à partir du moment où on fait une première séance d'échange où je cible à peu près la problématique. C'est ça, la première séance, il n'y a pas d'hypnose en fait. Pas me concernant, oui, sauf pour le tabac, les choses qui sont faites en one shot. En tout cas, pour moi, non, parce que cette première séance est une anamnèse. J'écoute la personne et je peux pas en fait traverser sa vie du jour où elle est née jusqu'à ce jour en 15 minutes et de lui demander de s'allonger et puis de faire quelque chose qui est un petit peu mystérieux encore pour elle. C'est ça, donc ça se passe en 2-3 temps.
3 temps, En mais deux ouais, temps 2 déjà, temps, et ouais. puis après en fonction de la problématique. Mais tout le monde est réceptif. Il n'y a pas de personnes qui ne le sont pas, à part s'il y a un problème particulier au niveau du cerveau. Là, effectivement, on ne peut pas avoir tous les bénéfices de ce qui peut se passer. Tout le monde est réceptif, il faut surtout le vouloir. C'est ça, faut le vouloir et y croire quand même. Bah, y croire, en fait, il suffit de venir me voir la première fois pour que j'explique un certain nombre de choses, qu'on se sente en confiance, qu'on se sente plutôt bien et qu'on se sente surtout compris. Ça, c'est très important. Et une fois qu'on a cette alliance thérapeutique qui est Mais c'est ça, là, on est sur parce que quand tu vois autre des chose. thérapies qui durent 10 ans, 15 ans et puis qu'on a l'impression de piétiner, de pas avancer, c'est vrai qu'en je trouve qu'avec l'hypnose, on Mais obtient en des fait, il y a quand même des problématiques qui nécessitent un accompagnement long. oui, Il y a bien sûr. aussi des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, même si peut-être on peut désamorcer assez vite. Il y en a qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'aller voir des personnes qui les Oui, écoutent, régulièrement. etc. Je suis pas du tout, on va dire, dans la critique d'autres thérapies. Non, Je non, moi pense non plus, mais que voilà, que chacun c'est a sa manière de faire. Évidemment, avec l'hypnose, ça peut aller beaucoup plus vite, mais en même temps, quand il y a des traumatismes qui sont profonds et qui sont pas de mon ressort, je n'hésite surtout pas. Et ça, c'est la conscience professionnelle à diriger vers des praticiens qui tout sont à les fait. bons. Alors, si je t'interroge autant sur ce métier-là, c'est que, en fait, de ce métier-là a découlé quand même le fait que tu deviennes artiste, artiste. Alors, tu l'avais en toi. Je pense que c'est quelque chose qui, l'artistique a toujours été en toi. Hein, Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que c'est vrai, on ne savait pas de ma vie avant Bah, finalement. c'est pour Enfin, ça. je parle très très peu en réalité de ma vie privée. Les gens voient tout ce que je fais, mais ça reste très professionnel. Mais ma vie privée demeure assez Alors, est-ce secrète. qu'on a le droit aujourd'hui d'avoir quelques infos sur Alors, ton quelques parcours? infos sur le parcours, évidemment, parce que enfin, on me demande souvent, on me dit, comment se fait-il en fait que tu prennes un passo et que ça donne ça derrière, qu'il y ait des Parce qu'on prix, va y des venir, mais trophées ouais. en cascade en l'espace de 2 ans. Alors, c'est vrai que je ne savais pas ni peindre ni dessiner. J'ai juste pris des cours, comme beaucoup l'ont déjà fait dans le cadre de l'enfance, quand j'avais 8 ans, 10 ans, quoi, quelque chose comme ça. Mais en réalité, mon premier métier, c'est d'être comédienne. Voilà. Et, Donc, on y euh, vient. Ouais. et comme moi, j'étais comédienne, comme j'ai déjà fait de la télé il y a fort longtemps, j'avais déjà une émission qui s'appelait Cinéma, CIN, apostrophe Ah E2MA, oui. Ouais. où j'invitais des réalisateurs de films courts sur un plateau et j'avais 22 ans, je crois. J'ai été à l'école Florent, j'ai fait l'école Sikorsky, j'ai fait Blanche Salan et Paul Weber pour jouer en américain. J'ai commencé le théâtre, j'avais 8 ans. Alors moi, j'ai envie de revenir à la petite fille en toi. Donc, tu faisais déjà du théâtre à 8 Je ans. faisais déjà du théâtre, je faisais, j'avais expérimenté aussi la peinture, j'étais attirée par le violon, j'étais attirée Ah par oui. le piano. J'ai toujours eu besoin Et puis, tu de. chantes aussi. Oui, là par contre, je vais pas sortir encore de. Mais j'ai 2 chansons qui m'attendent, mais Ah oui. pour Ah ouais. l'instant, ça dépend de mon avenir professionnel proche. Donc, ouais, Voilà. donc l'artistique, c'était quand même une évidence chez toi, En fait, je crois petite. que pour moi, ça fait partie de quelque chose de très naturel, que ça a été souvent un, un exutoire, mais aussi quelque chose de normal. J'ai l'impression que à partir du moment où je suis née, où j'ai commencé à jouer avec des jouets, j'étais déjà dans quelque chose de créatif qui me permettait de faire tout le reste, parce que j'ai l'impression que tout ce qui est créatif est responsable de tout ce que je peux apprendre aussi de l'autre côté. Tout ce que je peux apprendre va nourrir le côté artistique. Alors, aussi de la photo, hein, parce que tu touches à beaucoup de. Ben, en fait, je fais même pas exprès, hein, je sais pas comment te dire, mais tout ce Non, qui mais est c'est en toi, c'est artistique, en fait, profondément en c'est toi. Et en ouais. fait, donc, alors, mais à quel moment, parce que du coup, le côté thérapeute, tu l'avais aussi en toi, le besoin d'aider les autres. Alors, c'est pas que j'avais besoin, c'est que quand j'entendais un truc qui n'allait pas déjà à l'école, moi j'avais toujours j'ai toujours eu un côté très sensible aux Donc, c'est ta choses. sensibilité, voilà. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui a mal, même mes parents me disaient, mais tout petit, mais enfin, je disais, mais le pauvre, le petit garçon ou la pauvre, la petite fille. Et j'ai toujours eu, en fait, ça en moi. Alors, le côté thérapeute, j'ai jamais imaginé de ma vie que je deviendrais thérapeute.
C'est juste qu'à un moment donné dans ma vie, bon, je le dis, les gens ne le savent pas forcément, mais j'ai eu des enfants et que les élevant seuls, il fallait que j'ai la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux. Donc ça, Et c'est c'est le lié? côté libéral qui m'a attirée. D'accord. Alors, j'aurais pu faire des études d'avocat, enfin, en droit pour devenir avocate. C'était un petit peu plus long, mais j'aurais pu. Alors après, le problème, c'est qu'effectivement, je me serais toujours posé la question, alors je vais défendre telle personne, est-ce qu'en face de moi, je vais pas rendre triste quelqu'un? Voilà, ça a OK, toujours prise de été, justice alors. voilà. J'aurais pu faire du droit, comme d'ailleurs tous mes frères et sœurs qui sont Donc il y a une avocats, famille quand même une famille portée sur la. d'avocats. Ouais. Mais enfin, je suis la première, je suis celle qui a choisi de pratiquer à la base tous les métiers, puisqu'en étant comédienne, C'est je vrai, hein. pouvais tous les incarner. Et ça me plaisait Et alors, assez. est-ce que tu Ce as qui fait un plaisait pas trop à choix? mes T'as pas parents, vraiment hein. fait de choix en fait, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc, mais tu arrives à lier le tout en fait finalement. Bah, c'est pas que j'y arrive, c'est que enfin, quand je pratique quelque chose pour la première fois, je suis toujours très concentrée. Je suis, par exemple, une machine à transformer, à optimiser les choses. J'ai un esprit qui est très pratique comme ça. Une fois que j'ai vu quelque chose, bon, bah, j'ai pas besoin de le revoir 10 fois. Ce qui veut dire que ça donne une certaine facilité à cumuler un certain nombre de choses, puisque ça nécessite plus forcément tout le temps une adaptation difficile, un temps, Ouais. etc. Donc, c'est plutôt Alors, instantané presque. tu te définirais comme quelqu'un d'autodidacte en fait, ou qui Pas aurait. du tout, parce que j'ai fait beaucoup d'études. Non, mais par rapport à cette prédisposition à visualiser et pouvoir reproduire des choses que tu aurais vues. Non, je pense que j'ai un petit côté au potentiel quelque part. Je pense que c'est quelque HPI, chose, ouais. peut-être plus E que I. Mais Plutôt au potentiel émotionnel qu'intellectuel, ouais. émotionnel, ouais. Donc Mm. c'est cette intelligence émotionnelle qui t'a permis de capter beaucoup de Je choses. crois que effectivement ça facilite beaucoup de choses et je ne peux pas dire que voilà il y a un diagnostic qui est posé, mais fréquentant un nombre de thérapeutes incalculable autour de moi, je pense que j'étais la seule à ne pas le savoir Donc ça s'est jusqu'à ce qu'on me imposé comme une évidence, le côté thérapeute, par rapport à pas tout ce du tout. parcours. Pas du tout. Non, Mais moi c'était. j'ai vu mon oncle à la plage, c'était un mois d'août Ouais. d'il y a 10 ans. Et il fumait des gitanes, quoi. Il fumait beaucoup de gitanes. Et sur la plage, je lui dis, mais c'est bizarre, tonton, tu fumes plus? Et il me dit non. Je fais, Ah, je lui dis, je comprends pas. Il me dit, eh ben non, j'ai été faire de l'hypnose. Alors lui, cartésien comme il est, je me suis dit, enfin, c'est ce que j'imaginais comme presque tout le monde à la base, c'est qu'il fallait croire en un mystère particulier. Et en fait, il me dit, j'étais voir quelqu'un qui pratique l'hypnose. Je suis entrée dans le bureau, je suis ressortie, j'ai plus fumé. Et là, je magique, me suis ouais. dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Comme le téléphone enregistre enfin les mots-clés que nous disons, j'ai eu je ne sais pas combien de propositions de formation en hypnose Ah oui. qui venaient en publicité sur mon portable. Donc t'as eu envie Non, de. j'ai pas eu envie, mais je me suis dit, comme je cherchais en fait, parce que j'ai Ah été ouais. professeure aussi, j'ai travaillé dans les écoles, j'étais institut, etc. J'ai quand même eu 100 000 vies, mais là, je cherchais quelque chose qui me laissait vraiment beaucoup de liberté pour m'occuper tranquillement de mes enfants et aussi, je le dis, gagner de l'argent. Et c'est vrai que j'avais une prédisposition puisque j'aimais les gens de manière très naturelle et que j'avais envie de les aider pour me dire que ça pouvait être fait pour moi. Bon, après, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ça donne un travail assez sombre, puisque Oui, alors du coup, mmh, alors l'artistique est arrivé après, donc il y a à bah, peu il près est 2 ans, c'est ça? alors, quand on parle de l'artistique qui vient Enfin, après, c'est la je parle peinture. la peinture. Oui, Ouais, oui, je la pense à la peinture, ouais. peinture, ouais. Ouais, la peinture, parce que de toute façon, l'art, il est là depuis Oui, toujours. mais Mmh. essayer de, pour nos auditeurs, de comprendre à quel Ouais. moment, en fait, tu t'es vraiment mise à peindre. Euh, alors, le moment où je me suis mise à peindre, j'avais Tu mon, t'en enfin, souviens de. bien sûr, parce Ouais. que c'était il y a 2 minutes, Ouais. hein. Tu veux des C'est pinceaux, tu tellement veux. drôle. Non, c'est vrai, en fait, j'ai toujours mon cabinet rue André Pontier et une copine à moi s'installe pour donner des cours un petit peu plus loin dans la rue. Et c'est le moment où j'avais besoin de souffler un petit peu parce que c'est vrai qu'au niveau des consultations, c'était vraiment presque Intense, à la ouais. chaîne, c'était très intense. Et puis au niveau de l'énergie que ça prend et de l'intensité
que je mets dans le cadre de mes consultations, c'est vrai que c'était trop important, que j'avais besoin Donc c'était de me un relâcher. exutoire, Bon, un moment simplement à toi, un moment de comme détente, un si j'allais moment prendre de... un café sur une terrasse, mais sauf qu'on était en plein hiver. Donc c'était plutôt voilà une pause récréative. Alors donc à ce moment-là, la personne qui partage ma vie, à ce moment-là, me dit: «Bon, bah, puisqu'il y a ce truc-là qui est proposé dans ta rue, est-ce que tu as envie d'en faire?» Je lui dis: «Ouais, j'aimerais bien». Je lui dis: «Mais le problème, c'est qu'on va pas s'inscrire une année entière parce que, d'abord, je sais pas si je suis capable d'avoir dans mon emploi du temps ce temps-là, toute l'année et en plus, bon, je sais pas si je vais pas me lasser parce que je vais hyper vite, hein. Je dis Mais c'est toujours ça, que je suis déjà demain ouais, ouais. et donc en fait, on parle avec la personne. La personne a une carte découverte de 4 ou 5 cours. Donc il me prend la carte découverte. Alors par contre, on va acheter tout le matériel, hein, parce que Bah c'est là, ça, par ouais, contre, ouais, ouais. toute la peinture, les pinceaux, enfin tout ce qu'il faut Bah pour oui, être, au top. mhm. Et puis, j'y vais, je fais les 4-5 cours. Je trouve que c'était, mignon pour quelqu'un qui a envie d'avoir un petit loisir comme ça, mais c'est vrai que, enfin, moi, si on me dit pas, des choses hyper compliquées, mais je me lasse Parce parce que, que c'est trop, parce que tu te rappelles de la première toile que tu as faite dans le cadre de ce cours? oui, il fallait recopier un dessin. Ouais. Je l'ai recopié à ma manière parce que de toute Parce que, façon, je bah alors parce que bon, tes toiles, on va y venir, mais elles sont reconnaissables parce que tu as vraiment une écriture, tu as vraiment quelque ouais. chose Mmh. de récurrent. C'est les larmes D'accord. hein, Et qu'on voit dans tous ouais, tes mais j'ai personnages. pas fait exprès du tout ça au Non, je départ, sais. Oui, oui, mais hein, bah ça, alors ça, c'est lié complètement à ton activité Oui, c'est mon de thérapeute. inconscient C'est une qui manière effectivement d'évacuer travaille. aussi émotionnellement, peut-être. Alors, j'ai pas la sensation d'évacuer, mais quand j'analyse enfin, quand je fais une analyse malgré moi en les ayant devant moi après avoir peint, je me rends compte que effectivement il y a une signature au fur et à Ah bah mesure complètement. qui. Complètement. Mais ça, j'en avais absolument aucune conscience. Je vois aussi que il y a des choses qui rappellent les séances que j'ai eues. C'est-à-dire la Ah oui, couleur des yeux. Je sais que parfois, il y a quelqu'un qui se présente devant moi c'est des, sur ouais. le divan. Je vois qu'il y a une bouche qui me fait finalement penser. Alors la Ah oui. personne ne va pas se Donc c'est reconnaître, l'inconscient évidemment. qui, là, c'est Oui, oui, l'inconscient quand même. bien Hein. sûr. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, je suis traversée par un certain nombre d'émotions. Je dirais pas que c'est un exutoire, mais je dirais que ça passe par moi. Et je le dis sincèrement, peut-être en exclusivité sur ton plateau, euh, C'est des... je n'éprouve aucun plaisir à peindre. Ah ouais. Aucun. Ah, c'est fou. Ouais. Ouais. Ça me coûte beaucoup. Donc c'est pas une envie, c'est un besoin d'aller peindre. Si tu le C'est fais pas, difficile comment à tu te dé sens si tu le alors, fais pas? en fait, au départ, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté vite ces cours-là qui étaient super mignons, mais qui étaient pas du tout, adaptés à mon Adapté à tes, profil. ouais, à tes besoins. Il me restait 3 tonnes de peinture et de matériel. Un jour, j'étais chez moi, je m'emmerdais un peu parce que moi, si j'ai pas une activité toutes les 2 minutes, bah, je Donc t'es une m'ennuie. hyperactive. Ouais, C'est-à-dire, je plains mes parents, hein, parce que je ne sais pas comment ils ont fait avec moi quand j'étais petite, mais je me mets à peindre parce que je sais pas quoi faire et qu'il faut vider les pots de peinture. Ça donne une toile. donc alors c'est Euh, laquelle la première toile? et la première toile, c'est C'est un alors personnage? pas l'exercice. Non, la première toile que tu fais toute La seule, première toile que que tu alors t'ennuies c'est celle où je me suis inspirée de ma fille, de ta fille. de ma fille. Et ce qui se passe sur Donc c'est un cette, visage. ouais, c'est un visage féminin comme la majeure partie de tout ce que je produis. Que c'est une fille et que aussi, surtout, j'utilise les fleurs pour soigner ses blessures émotionnelles qui ressurgissent à travers des cicatrices sur les visages. C'est-à-dire que toutes les douleurs qu'on peut avoir Ouais, dans tout le ouais, ouais, corps ou ouais, je dans comprends. l'âme ressortent chez moi sur les visages et Donc c'est c'est des avec des visages. fleurs que je les soigne en réalité. Donc la première toile, c'est un visage, le visage de ta fille avec Non, je dis pas que plus ou c'est le moins. visage, Enfin, on mais en tout reconnaît? cas, Ouais. non, non, on Non, même reconnaît pas. pas. C'était vraiment pour savoir comment je mets les cheveux, comment je mets les yeux, voilà. Mais, alors c'est pas d'après photo, c'est d'après un ressenti. Non, c'était pas la photo, je ne pense pas, je Tu me travailles souviens jamais pas. d'après photo, c'est Si, d'après. si, ça Si, peut, ça peut. mais je suis pas disciplinée. Donc tu t'inspires et après tu Je retranscris. regarde Ouais. et après ça. Après tu prends du En fait, détachement par rapport à... en fait, le truc c'est que ça vient tout seul dans mes mains. Je ne sais pas. Donc c'est quand même inné, hein.
Je ne sais pas recopier. Je crois pas que je sais Donc recopier. tu t'imprègnes et tu Ça vient retranscris dans ce mes que mains, ce que tu je sais pas. Ça vient dans mes mains. C'est-à-dire que je vois un truc, parfois, ce que je fais ne qui peut ressemble pas t'inspirer, ouais. et je cherche pas. Enfin, le Joker, oui, Oui. parce qu'on m'a dit, ok, c'est sympa de faire Alors un ce qu'on voit Joker. bien le Joker, ouais. Ouais, on le voit. Euh, Ma version de la Joconde également, puisque c'est quand j'ai été artiste coup de cœur au Carrousel du Louvre. Donc cette toile a une histoire alors, ouais. Je voulais produire effectivement quelque chose qui... Enfin, c'est pas que je voulais, c'est que c'est venu comme ça. Le Louvre était dans ma tête, dans Donc mon corps. c'est ta version de la Joconde. C'est ma version de la Joconde qui a été présentée au Carrousel du Louvre, effectivement, quand j'ai été artiste coup de cœur là-bas. Donc, je sais même pas, je sais même pas ce que j'ai fait là-bas, mais j'étais ravie d'y être, hein, mais Bah, voilà. c'est Ouais. magnifique. Ouais, ouais, ouais. Et parce que alors on va y venir aussi, tes toiles, elles sont beaucoup en défilé, hein, en défilé de mode. Oui, je ne Alors sais pas ce qui se comment passe. c'est arrivé aussi? Parce que du coup, traditionnellement, quand même, un tableau, c'est sur des cimaises, Ouais, c'est accroché au mur. oui. Et alors là, c'est une nouvelle proposition. Alors, c'est presque par accident. Enfin, il y a eu deux choses qui ont fait que finalement j'en suis là aujourd'hui. La première chose, c'est que j'ai fait ma première exposition à Paris. Et C'était où? oh là là, Ouais, c'est à à peu près, Paris, ouais, un République, quartier, République. République, ouais. Je fais ma première expo. Alors, c'était il y a 2 ans, mais il faut quand même préciser aux gens que j'ai fait, je sais pas, j'en suis à une petite centaine de présentations. Donc, c'est pour ça que je me souviens pas, hein. Tu te C'est rends pas compte par en 2 coquetterie ans, ouais. ou, ouais, ouais. Donc, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'attire des designers de mode. D'accord. Il y a eu 3 ou 4 designers de mode qui sont venus Donc tout voir de suite, mon expo que ouais. je connaissais pas. Donc tout de suite, il y a eu un lien entre ton travail et la mode. Oui, en fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais Tu sais pas exactement, oui, non, je ne finalement. sais pas. Et il se trouve que ces personnes-là étaient là, qu'ils ont été attirées par je ne sais pas quelle chose, et qu'il y en a un parmi ceux-là qui m'a dit, je te signe demain. Ah, Et je génial. lui dis, mais qu'est-ce qu'il voudrait bien signer? Parce que je ne comprenais pas le Ouais, lien qu'il ouais, pouvait y avoir entre la ouais. mode et ce que j'étais en train de produire. Et puis en réalité, il a signé un visuel avec moi pour le mettre sur des trenches. Des Euh, trenches, donc c'est du textile. du textile, une impression en fait d'un de mes tableaux sur du textile. C'était quoi, un Euh, jean, un un vêtement, trench en tissu. une veste, enfin Tu une vois, un veste trois quarts, trench, oui, comme un impair, c'est ça? Un exactement, trench, ouais, un ouais. trench. C'était un impair, il y avait enfin, il a mis mon tableau dessus. Il a fait son chemin, il a même défilé à Art Capital. Il a fait Avec un carton à ah ouais? Art Capital, ouais, ouais. Et Euh, donc le visuel, c'était quoi derrière? C'était une princesse congolaise. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Et bon. C'est incroyable, ouais. Ouais. Et ce tableau a été volé dans le. Volé? Oui, Ah, il a été dérobé à Cannes dans une villa où il y avait d'autres défilés de mode. Il a été ça, dérobé, mais j'ai trouvé ça très rock'n'roll. Bon, faut pas me voler trop mes tableaux, hein. c'est c'est unique Mais ça quand même, hein. Ouais, ouais. j'ai aimé. Au départ, ça m'a fait bizarre. Et après, je me suis dit, Et mais le trench n'a pas été volé, c'est la non, toile. le train, je ne sais pas où il est, mais Ouais, il n'a pas été dérobé. Mais par incroyable. contre, voilà, il a quand même défilé dans un certain nombre de lieux assez sympathiques. Bon, alors, il y a le trench qui a défilé, mais il y avait aussi, en fait, des tableaux qui défilaient à ce moment-là. Mais il se trouve que les défilés de tableaux n'étaient pas hyper connus ni appréciés du public en général. Et puis, on m'invite à exposer mes tableaux un jour de Fashion Week aussi, puisque c'est vrai que les créateurs donc m'aimaient Mhm. bien, je ne sais pas pour quelle raison, mais je suis invitée à exposer un jour où il y avait un défilé qui était présenté dans une galerie. Et là, on me dit, est-ce que tu veux bien exposer tes tableaux? Je me dis, oui. Je prends des tableaux, je me présente et contre toute attente, euh, quelque chose qui ne devrait pas exister, il n'y avait Mhm. pas de simèse. Ah, problème, ouais. C'est-à-dire que je ne pouvais pas accrocher mes tableaux. Je vois une salle vide, blanche, Ouais. euh, sans moyen d'accroche, quoi. Pour une expo, je dis, je fais comment? Euh, et donc, comme Des- c'était un défilé de mode, je dis à l'organisateur que, évidemment, je suis pas venue pour rien et que il faudra quand même présenter les tableaux. Et elle m'a dit, je suis d'accord, mais on fait comment? Et là, je dis, ben, c'est les mannequins qui vont les porter. Ah, génial.
Et en fait, le contraste de toutes les têtes de femmes que j'ai emmenées, puisqu'il n'y avait que des femmes, sont très rares, hein, les hommes Tu que fais je pas d'homme, peins. ouais. Il y en a peut-être un ou deux, mais pas plus. Oh, sauf les stars. Oui, j'ai Mais vu, parce que j'ai vu Bowie. oui, Hein, ouais. bah oui, j'adore. Mais sinon, c'était que des têtes de femmes avec les longues jambes des mannequins qui défilaient. Ah oui. Et ça a donné un effet Donc c'est né qui a comme été ça en fait. C'est le fait remarqué. qu'il n'y ait pas de silence du coup. Ah ouais, ouais, Bah, ça qui a passe. vraiment créé ce mouvement. Et Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant systématiquement tes toiles elles défilent et tu Non, les. c'est pas systématique. Là, par exemple, mes toiles vont partir pour Bordeaux ce week-end. Enfin, un certain nombre de toiles partent pour Bordeaux ce week-end. Ce sera qu'une exposition. J'ai un film là qui vient de m'envoyer des photos où il y a une de mes toiles aussi qui est dans le décor d'un film. Ça, régulièrement, on m'appelle pour films et clips pour mettre mes tableaux à l'intérieur. Bon, je demande jamais rien, hein. C'est toujours, donc, je me laisse porter par tout ce qui m'arrive finalement. D'autres films qui arrivent. Oui, encore un défilé sur un yacht privé. Enfin, bon, dans les Fashion Week en général, maintenant, je suis appelée systématiquement, mais Donc c'est un mix incroyable. entre. En 2 ans, ce Mm. que tu as réussi à faire, c'est tu Je réalises. remercie le public. Non, mais tu réalises un petit peu ce parcours juste incroyable parce qu'il y a des artistes qui mettent des années à avoir Mm. un minimum de visibilité. Sur toi, j'ai l'impression qu'il y a eu un accélérateur. Euh, Je maîtrise pas. C'est pas moi qui. Je réponds simplement quand on me demande de venir sur des choses. Je prends pas tout, hein, en plus, donc ouais, je me doute. Je me doute, je mais prends même pas en tout. prenant pas tout, parce que alors moi j'ai envie de te demander quand est-ce que tu peins, parce que si La la nuit. journée tu travailles, c'est ça, Non, mais c'est vrai, c'est pas une tu fais blague. une toile par nuit, 2 toiles. Alors, au départ, ce qui était problématique pour moi, j'étais à la limite de l'addiction. Ah Je ouais. produisais une toile par nuit, je restais debout plusieurs heures durant, ça pouvait durer jusqu'à 15 heures, et j'étais incapable de laisser le tableau pour aller boire ou manger Ah ouais. ou me coucher. Il fallait absolument que je termine. Je suis incapable de faire quelque chose, de faire une pause et d'y revenir, j'arrive pas. Ouais, je comprends. Je, Ouais. j'y arrive pas. Mais alors, cet état que tu décris, c'est vraiment l'état d'artiste. Hein. C'est un état enfin moi que je soulève dans mes émissions, c'est parce que souvent je dis c'est pas un métier, c'est un état en fait. Enfin c'est quelque chose qui te prend aux tripes et il faut que tu le fasses. T'as Tu as besoin de raison. le faire. C'est comme un accouchement. Il faut accoucher de quelque chose. Et si tu le fais pas, tu te sens pas bien. Donc ces toiles que tu peins la nuit, c'est parce que tu dis pas prendre de plaisir, mais souvent on accouche dans la douleur, mais c'est des choses que tu portes en toi qui ont besoin d'exister. Et c'est toutes ces femmes qui, alors bon, la Joconde est connue, mais je veux dire, c'est des gens qui ont besoin d'exister au travers de. Enfin, moi, je pense que c'est tout ton ressenti de ce on a décrit hein, Mmh. de d'hypnologue. Tu côtoies beaucoup de gens. Mais tu vois, ce que tu décris, c'est assez juste, hein, ce que tu dis. Je l'ai ressenti aussi quand, ben, par exemple, je travaillais sur des pièces de théâtre quand j'étais plus jeune, par exemple. Quand j'abordais un personnage, j'ai l'impression que je l'abordais de la même manière Oui, qu'aujourd'hui je peux ouais, en peindre un. c'est le C'est même pour ça que j'ai pas principe. l'impression d'être débutante, même si ça Non, non, fait. non. Enfin, maintenant, je le C'est suis moins, c'est parce pas que ce que je travaillant dis. comme Ce que ça. j'essaye de Mais. faire dire, Hum, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est profondément en toi, que tu vas chercher en hum, toi, comme tu vas chercher les hum. gens en hypnose. Tu vas chercher. Je peux témoigner parce que tu es allé chercher en moi aussi beaucoup de choses. Ouais. Et je pense que finalement, c'est toi, c'est cette maturité de tout ce que tu as pu accumuler sur des Hum, années hum, de hum, hum. d'artistique, parce que on n'a pas parlé encore photo, mais en réalité, tu faisais de la photo avant. Parce que moi, j'avais vu tes photos. Oui, mais là, encore une fois, moi, j'ai pas eu conscience. Enfin, j'avais l'impression de m'intéresser à des monuments ou de Oui, mais prendre des c'est photos de un œil vacances. extérieur. Les gens. En fait, là aussi, c'est par accident. Ça, c'est aussi un accident. En fait, enfin, à mon cabinet, au départ, j'ai voulu faire une inauguration un petit peu particulière. J'avais voulu parler de la perversion narcissique, qui est un thème qui est récurrent à mon cabinet. Ouais. Et je me suis dit, tiens, pour une inauguration, pardon, ce serait bien de faire une petite conférence en trio avec un auteur et philosophe qui avait écrit un bouquin sur la perversion narcissique. Et puis, il y avait aussi une avocate qui était spécialisée, en fait, Hmm. sur C'est un sujet. là-dessus.
Et j'avais donc pour idée de prendre des artistes, peintres et photographes pour illustrer le propos et habiller en fait les murs de mon bureau, qui est un grand bureau. Et il y avait un trou. Il y avait un trou, c'est-à-dire qu'il me Ah, il manquait, manquait une il me œuvre. manquait une œuvre ou deux. Et là, je me suis dit, mais ça va pas. Puis surtout, les artistes, bon, il y en a qui sont moins réactifs que d'autres, qui vont penser 10 ans avant de pouvoir Bah me oui, qui dire, seront oui, je pas prends dispo, ça, ou voilà. qui sont pas dispo, etc. Donc là, je me suis dit, je fais quoi? Je me suis dit, ok, bon, je vais prendre deux, trois photos à moi. Tac, tac, j'ai pris deux, trois photos et je les ai accrochées. Bon là, les gens ont beaucoup aimé mes photos, mais comme ils sont dans mon espace, ils peuvent dire que c'est bien. Mais ce Ouais, que j'ai ouais. retenu surtout, c'est qu'ils se mettaient devant les photos. Ils disaient, oh, c'est beau ces peintures. Ah, j'ai compris. Ils pensaient que c'était des peintures. Oui, D'accord. personne ne pensait que c'était des photos. Et je Et leur alors, est-ce disais, que ça mais n'a pas fait un déclic dans ta tête c'est et... pour ça qu'après, quand il y a un cours de peinture qui est venu très vite après cette inauguration, je me suis dit, mais peut-être que mon inconscient me dit qu'en réalité, je dois aller vers la Ah, peinture. moi, j'y crois parce que, en fait, il y a toujours une suite logique, quelque chose qui fait que. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien interroger là-dessus parce qu'en fait, c'est en décortiquant. Moi, je fais le même travail que toi, mais version artistique Hmm. et de comprendre ce qui t'a animé et ce qui a fait que tu es aujourd'hui Emma Courrèges reconnue en tant qu'artiste et que tu as fait autant d'œuvres et que tes œuvres, elles circulent. Elle circule, et puis c'est vrai que je m'intéresse vraiment à tous les domaines artistiques depuis longtemps, Je sais, que c'est là. j'écris aussi bien que je peins et que Ah pour ben, on est... moi, Ouais, ouais, c'est voilà. ça. Puis c'est vrai que j'ai fait quand même des études assez approfondies sur la question, en ayant quand même un niveau maîtrise en art, ce qui m'a permis en fait d'avoir des bases solides, mais après je m'amuse, quoi. Et, Ouais, donc en fait, j'ai envie de dire, c'est une suite logique de tout ça, en fait, hein, tout ce que, tout, mais même, je pense que l'hypnose a joué son rôle aussi dans bien sûr, ton j'aurais art. certainement pas produit ce style, mais puis Tout est lié. franchement, C'est de l'introspection bien sûr. et t'as vraiment trouvé bah, ta palette de couleurs, j'ai envie de dire aussi, parce que, Oui, enfin, tu alors dois là, tu pouvoir m'en as faire toi apporté trois. l'analyse, Oui, oui, bien moi je sûr, la fais bien l'analyse, je sûr. vois bah, cette écriture, hein, on parle d'écriture chez un artiste aussi, un artiste peintre, cette palette de couleurs récurrente. Alors, enfin là, c'est trois toiles, mais En tout cas, j'ai là, j'ai pas, choisi des ouais, toiles qui qui te correspondent, répondent au oui, pour niveau que ce soit couleur. un peu homogène à l'image. Effectivement, bah, on visualise des larmes hein, au niveau des yeux. Tout à fait. Il y a les larmes qui viennent régulièrement. Il y a tout l'univers, on va dire, floral. Il y a les bouches qui sont suggérées, mais qui sont jamais faites précisément. Il y a les bouches aussi qui pleurent et qui coulent. Euh, Ah, cette impression de relief aussi, de matière hein, mm, que je mm. vois, voilà, notamment, alors c'est un peu loin, mais on voit pas bien, mais enfin, on sent le mouvement aussi, la pulsion dans ce que tu Ah, c'est retranscris. tout le temps, effectivement. C'est très, très impulsif, hein, C'est ce tout. que je ressens moi, dans le... D'abord, je vois pas de près. Tu l'as remarqué tout à l'heure. Oui, Donc, en fait, je ne sais, je crois que je peux pas faire des choses qui sont précises, hein, mais c'est volontaire. Il n'est pas question aujourd'hui que je commence à faire, et d'ailleurs, j'ai fait de l'architecture d'intérieur aussi il y a quelques années. Il n'est pas question non plus que je devienne chirurgienne du dessin. c'est C'est non, pas. en fait c'est un enfin c'est un enfin comment dire, c'est un ressenti que tu caractérises donc au travers de tes toiles, mais c'est pas construit comme une œuvre où tu vas obligatoirement mettre du bleu à cet endroit-là et Non, pas non, du pas du rouge. tout. Non, Je non, me pose pas la non, non, question. mais ça se C'est voit. très impulsif, C'est ouais, ça, ouais. même instinctif, j'ai envie de dire. Oui, oui. Enfin, j'allais dire animalier, enfin, dans Mais c'est le côté instinctif, c'est primaire, tout ouais, à fait, hein, c'est tout à ça. fait. Et d'ailleurs, je crois que tu as travaillé aussi sur les animaux. T'as une série. Alors là aussi, gros accident. Je ne crois pas aux accidents, moi. Non, Je non. crois En fait, c'est que l'année dernière, il y a un copain artiste peintre qui me demande au moment de Noël, alors qu'il habite je ne sais plus où, au milieu de la France, qui me dit j'aimerais bien faire une expo avec toi à Paris. Et je lui dis il est hors de question, je peux pas faire une expo par semaine, ça y est, ça suffit. Il me dit ouais, tu te rends pas compte et tout, je veux le faire avec toi, j'ai besoin que tu sois là, comment je vais faire pour ameuter des gens aussi. Alors je lui dis ok, je veux bien le faire, mais je lui dis mais moi si je présente mes œuvres la semaine 8,
la semaine 9, je vais pas représenter mes œuvres dans le même endroit, Ah, etc. c'est ça, ouais. J'ai ça, et je lui dis, à moins que je fasse un truc qui se vende rapidement, quoi. Et je lui dis, qu'est-ce que tu imagines? Il me fait, bah, vas-y, fais des animaux, Noël, fais des animaux. Je lui dis, mais des animaux? Je ne sais pas, je ne sais Donc pas dessiner, je lui ai dit, donc je ne sais pas faire des animaux. Il me fait, te pose pas de questions, fais des animaux. et alors, t'as fait quoi comme animaux? Le premier, j'ai fait un éléphant et il est parti très rapidement. J'ai fait un rhinocéros. Ah oui, oui. J'ai fait un rhinocéros puisqu'il y a un copain à moi qui m'a dit, bah, essaye de faire un rhinocéros. J'ai fait un rhinocéros, ça a donné un bébé rhinocéros fille qui est trop mignon, mais ça me ressemble pas. Et puis il y a un lion, il y a aussi un guépard, je pense, T'en as fait combien à peu près? et un gorille. D'ailleurs, j'étais très très heureuse que Dave Baranès, qui Qu'on est un connaît, bien grand sûr, qui est spécialiste de venu l'animal ici, en ouais, peinture, ouais. soit venu voir une de mes expos et qu'il est posé auprès de mon gorille, parce qu'en Parce qu'il en réalité, fait lui, il a un aussi, ouais, gorille je sais. qui m'a marqué et que j'aimais toujours passer devant sa galerie pour aller le voir. J'ai eu de la peine en fait pour cet animal qu'il a peint. Il est sorti de sa tête, mais bon. Et je crois que quand j'ai peint ce gorille inconsciemment, Tu as il pensé y avait, à... ouais. J'étais trop heureuse de voir Dave devant mon tableau, voilà. Non, Et, parce que et il t'en reste de cette série-là? il m'en reste, il Ouais. m'en reste. Je les ai beaucoup utilisés quand j'ai créé mes maillots de bain. Ouais, parce que tu Euh, fais aussi des maillots de bain, parce que oui, parce que je m'exprime sur du tissu. En fait, de la même manière, hein, par accident aussi. alors, parce que ça, on va y venir aussi, mais alors moi, j'y crois pas aux accidents, mais je pense que, Non, mais je sais pas, c'est inexplicable aussi, mais ouais, c'est pas des accidents, je pense que c'était des rendez-vous, comme je crois pas au hasard, oui. c'est tout un cheminement qui fait que, une synchronicité Ouais. Là, c'est quelque chose de très différent. J'appelle pour une copine à moi qui veut faire un défilé de mode comment ça s'appelle? Le pavillon Gravel. Et je demande à des- la personne, est-ce que je peux avoir le prix pour louer le pour louer, pavillon? ouais, ouais. Parce que ça coûte très cher. Bah oui. Mais bon, moi, c'était pas pour moi, donc j'étais juste chargée d'aller chercher le prix pour une copine. Et la personne me donne le prix. Effectivement, ça coûte très cher, mais ça les vaut. C'est très très beau. Donc je lui dis merci madame et j'allais lui dire au revoir. Et elle me dit non, ne raccrochez pas. Là, j'ai dit madame, vous savez, c'est pas pour moi. Donc pour lui dire qu'il n'y a pas de négociation, qu'elle essaye pas de me rattraper, Bah je oui. prends une info que je vais juste donner à quelqu'un. Ouais. Et puis elle me dit non, ne raccrochez pas. Et donc je lui fais comprendre que c'est pas la peine d'insister. Et elle me dit non, non, j'insiste. Et moi je lui dis ben qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit vous faites quoi dans la vie? Là je me dis mais de quoi elle se mêle? Ouais. Je lui dis ben je suis artiste peintre et puis je suis psychopraticienne. Puis elle me parle pas un instant, quelques secondes, mais ça m'a paru long. Et elle me dit il faut qu'on se rencontre. Extra, ouais. Non, mais je trouve ça super Ouais. bizarre. Après, ça m'a pas fait peur parce que je sais qui elle est, où elle est. Mais bon, Et puis t'y c'est allais, quand même ouais, ouais. étonnant. Ouais. Donc, elle me dit, il faut que je vous voie. Elle me fait, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'il faut que je vous aide. Déjà, moi, j'ai rien demandé. Incroyable, hein. Elle sait pas si j'ai besoin d'aide ou pas besoin d'aide. Et puis, a priori, en l'appelant, j'avais pas besoin d'aide de rien du tout. Donc d'accord. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez venir avec vos tableaux? Ah, je me suis dit, tiens, c'est peut-être quelqu'un qui va me prendre un tableau, j'étais contente. Je viens avec plusieurs tableaux, et là, elle voit un de mes tableaux, elle fait, oh mon Dieu, elle me fait celui-là, c'est coup de cœur total, elle regarde. Bon, elle tombe vraiment sous le charme de mes tableaux, puis elle regarde, et elle me dit, vous savez, mon endroit, je vous le laisse, que si, et seulement si, vous vous exprimez sur du tissu. Ah. Alors, c'est né de ça, en fait. Mais je lui dis, mais madame, moi, je j'ai rien à faire sur Sur du du tissu. tissu. Ouais. Et elle me dit, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais je vous donne la salle. Elle coûte 10 000 € la salle. Ah oui, quand Je même. vous donne la salle si vous vous exprimez sur du tissu.
Du coup, tu as relevé Et j'ai le dit, madame, je défi. sais pas coudre, je ne sais pas. Elle me fait, je ne sais pas. Il va falloir vous débrouiller et vous avez 2 mois ou un truc. Je Ah dis, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? incroyable cette histoire. Ouais. Et là, je me suis dit, je vois pas ce que je peux faire. Et puis, bon, je vois pas ce que je peux faire. Ça a duré 5 minutes, hein, en fait. C'est Donc les venu tout de maillots de suite bain dans tout ma de tête. suite, tu as eu l'idée des maillots ou... Bah, les maillots de bain parce que c'était pas cher. Et que je me suis dit, bon, bah voilà, je vais acheter des maillots de bain, je vais voir ce que ça fait. Et Donc puis, il des blousons de fallait, cuir parce que ça me fallait ressemble. peindre Moi, sur les maillots, c'est ça? je peins sur les maillots. Et après, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me ressemble. Je vais pas commencer à faire des choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas coudre, je sais pas. Puis ça m'intéresse pas, hein, moi, coudre, hein. Déjà, mettre Donc c'est l'aiguille dans parti. un Ah chat, ouais, c'est pas, enfin, ah ouais. là, ça me prend la tête déjà. Mettre l'aiguille dans un chat, hein, Et, c'est pas pour moi ça. Mais donc euh, c'est vraiment né comme ça en fait. ouais, Ah, c'est fou, je connaissais pas l'histoire. ben, c'est ça l'histoire. Donc Donc elle t'a je me rendu retrouve un quelques. service terrible, cette femme en fait. C'est un, je sais pas, c'est un ange. Je sais pas ce qu'elle. Et du coup, maintenant C'était que comme ça, tu fais moi. beaucoup de textiles maintenant? Mais je m'exprime sur du textile quand on me le demande parce que j'aime pas ça. Ah, tu Non? préfères la toile? Je je sais pas. Bon, tu Non, vas mais c'est apprendre un à peu aimer. énervant. C'est un Oui. peu énervant. C'est-à-dire que peindre sur du textile, faut être là, faut l'attraper par 10 Bah, c'est trucs. ça, comment tu fais pour tenir le Ah, maillot? c'est très dur pour moi de me cantonner à un tout petit truc. Et puis après, il y a Mais des tailles de maillots, j'imagine. oui, après, il y a une élection de Nice qui m'a demandé toute une collection de maillots de bain pour habiller ses Miss. Enfin, non, Donc après, après, comment ça franchement, se ça a passe? Tu été très les, loin à Cannes, ouais, festival, donc après, etc. tu vends les maillots? Ouais, Ouais. ce sont toujours des pièces uniques. Je suis incapable de reproduire deux fois la même chose. Ouais, bah, j'imagine. Et alors, combien ça vaut une œuvre d'Emma Courrèges? Parce qu'on, alors, on n'a pas parlé prix du tout, Ouais. mais quelqu'un Euh, qui a envie de s'offrir une toile ou un maillot, ou alors, il y a mes dessins qui sont des accessibles aussi, dessins, qui ouais. sont aussi très instinctifs. C'est du cribouillage. Et ça donne les vraies têtes de. Alors, par contre, il y a que des hommes qui passent sous l'encre. Ah, c'est fou, ça. Je ne sais pas faire autre chose que des Alors, hommes. c'est un C'est très premier bizarre prix. parce que Ouais, c'est c'est la bizarre. peinture, Ouais, c'est les femmes. ouais, c'est bizarre. Mais non, non, je ne sais pas faire Et des alors, femmes c'est en combien un dessin. premier prix? C'est 450 euros, je crois, le dessin. Et puis après, pour des très grosses toiles, ça peut aller jusqu'à 4005. C'est pas non plus excessif. Alors Alors, une après, j'ai toile, par pas. exemple, comme ça, quelqu'un qui a un coup de cœur. Celle-là, je ne sais plus combien elle est, mais je crois qu'elle est à 4006 ou 4007. Mais elle a quand même été au Carrousel du Louvre. Il y a quand même, enfin voilà, artiste coup de cœur, je dois dire que bon. Et je crois que c'est plus, hein, je sais plus combien on avait mis dans l'agence dans laquelle j'étais il y a quelques temps. En fait, je ne sais pas. Quand on me demande, je regarde, mais sinon, j'ai pas, je sais pas Et alors, exactement. t'as du stock un petit peu? Comment ça se passe? J'ai du stock. Non, mais je veux dire, tu C'est travailles drôle de ça. chez toi, ton atelier, c'est chez toi, donc Alors, tu il y a une stockes tes œuvres partie chez de toi. mes tableaux qui sont à mon cabinet parce que Alors, c'est vrai que ouais, chez je moi, les ai c'est vus, enfin, alors, je les ai vus de loin, mais ouais. Donc, t'es parce obligé de que ça stocker bouge quand tout le même. temps. Bah oui, c'est Oui, mais ça, comme ouais. je suis tout le temps, par exemple, là, j'ai, par exemple, samedi soir, je dois fournir un certain nombre de toiles qui doivent partir à Bordeaux. Après, j'en ai d'autres qui vont Donc, il faut aller du pour un stock. clip Ouais. où on m'a demandé, je ne sais pas combien de tableaux pour un clip. Il y en a qui sont aussi comment on appelle ça? En résidence. Par exemple, j'ai un tableau que j'ai réalisé du Christ qui est au pied de Notre-Dame dans un restaurant gastronomique qui a craqué sur le tableau et il est en résidence là-bas. C'est-à-dire que ceux qui Oui, viennent visiter Notre-Dame et qui ah, ils le côtoient voient, ouais. ce restaurant qui a en plus des sièges qui sont réellement ceux qui ont été rapportés de Notre-Dame, Ah ouais, etc. Ah ah ouais, ouais, c'est ouais. vraiment quelque chose de vraiment très émouvant que d'aller dans ce restaurant et de voir mon tableau au Bah, je me doute, milieu ouais. et de voir que les touristes du Mais monde t'arrives vont à te te voir. rappeler un peu, parce que j'ai l'impression que t'es partout. Il y a Mhm. des tableaux un peu qui Mhm. rayonnent partout. Bah, parfois, dans certains restaurants, par exemple, il y a toute une collection, la collection que j'ai appelée Jasmin, qui était une collection de femmes orientales, ont été longtemps exposées dans un restaurant justement qui sert le plat traditionnel du couscous, dans un environnement aussi avec une espèce d'oasis, avec un jardin au milieu qui était vraiment très beau. Donc là, j'ai laissé un certain temps cette série-là. Ouais. Et puis, effectivement, ça peut bouger.
Mais je les perds pas du tout. Non, non, non. Non, mais alors, non, moi, ce que j'essaye c'est c'est, comment dire, une habitude professionnelle, mais Ouais. de voir un petit peu, tu saurais comptabiliser, savoir un petit peu combien de toiles t'as pu faire en 2 ans ou par rapport à ta productivité. J'en ai fait une centaine, mais c'est parce que je me suis arrêtée. Tu peins plus du tout? Non, je peins, en fait, quand je me sens... En fait, il y a quelque chose, parfois une douleur qui va me pousser à peindre. Mais les derniers tableaux que j'ai réalisés sont trop sombres, donc j'essaye de ne pas faire parce que je suis très sensible. Mhm. Il y a celui de Crans Montana qui est sorti, Ah que oui. Ouais. j'ai pas pris conscience du tout de suite de ce qui s'est passé sur la toile, mais 2 jours après, alors que j'ai jamais peint d'enfant, de Ah, visage c'était les d'enfant, enfants, ouais. j'ai peint une jeune fille avec une grosse chapka qui voulait signifier que c'était l'hiver et une bougie, un truc que je Oui, n'ai jamais réalisé sur un tableau. Une ouais, grosse donc bougie c'est en là quand même premier plan. l'inconscient J'en ai encore ouais. des frissons parce que pour moi, ça a été tellement douloureux. C'est-à-dire, je regarde même pas les infos tellement j'y suis sensible, mais j'écoute et après c'est bon, juste pour m'informer que voilà, ça me provoque quand même des choses assez profondes. Et il y en a un qui est le seul tableau qui est resté inachevé. Mhm. C'est celui que j'ai réalisé à moitié euh, suite à l'affaire Epstein, Ah oui. qui est encore un enfant, beaucoup plus petit que le précédent, presque Mhm. un bébé, Ouais. avec une main devant son visage, qui fait, avec des larmes qui coulent. Mhm. Mhm. Et en fait, j'étais tellement ravagée au milieu du tableau parce que j'étais en train de m'apercevoir de ce qui sortait de moi, alors que c'est pas moi qui me dis je vais faire un enfant souffrant, hein, Non, non, que mais je l'ai retourné, il est sur mon piano retourné depuis, je sais donc ça, plus, c'était un mois et demi. une de tes dernières toiles? C'est la dernière. C'est la dernière? Et, je n'approche plus le tableau et il est retourné depuis Ah et ouais. reste à la même place. Ah, c'est fou. Mm. Et donc là, tu t'as pas peint du tout depuis. Ah là, ça m'a. Là, en fait, j'ai peur de peindre, en fait. Ah ouais. Mm. Donc, donc ce que tu décris, alors moi je décrypte un petit peu depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment l'état artiste. Hein, ah si si, parce que un artiste il peut avoir une période comme ça, il peint pas, et puis d'un coup tu vas te remettre à en peindre plusieurs. Mm. C'est sous forme de série, c'est par rapport à- c'est comme une éponge en fait qui s'imprègne, et puis à un moment donné tu presses l'éponge et il se passe quelque chose. Mm. Et là vraiment enfin voilà, moi je te connaissais pas spécialement ce côté artiste. Mm. Enfin, je méconnaissais cette partie en toi. Je la découvre au travers de cette émission, donc j'en suis plus que ravie. Et je vois en toi, parce que moi c'était le thérapeute hein, que je Mm. voyais Mm. beaucoup en toi. Mais en fait, je me rends compte que tout est lié. Tout est absolument lié. Et cette hypersensibilité que tu as, hein, et que tu Mm. décris très très bien, puisque même les infos, elles sont limite insupportables. Hein, Mm. et en fait, tu t'imprègnes et après tu retranscris avec. Enfin, Bon, je retranscris de manière inconsciente parce oui, que. c'est inconscient, mais en même temps, bon, c'est pas le mot accident qui me vient, mais c'est vraiment parce que l'artiste, en fait, quand il fait une proposition d'un ressenti, en fait, au travers d'un instant T qu'il a capté, Mm. et tu es témoin de la société, en fait. Un artiste, c'est ce qui va laisser une trace. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est comme si je commentais à ma manière ce qu'il pouvait y Oui, avoir complètement, autour de moi, bien sûr. complètement. Ouais. Et c'est extrêmement intéressant, et un monde n'existerait pas sans art. Hein. Bah oui, c'est vrai. Bien sûr, bien Et sûr. c'est un petit peu l'objet aussi de ta venue aujourd'hui. C'est que je sais que tu es très impliqué pour la culture. Nogent, c'est ta ville aussi. Aïe, aïe, aïe. On va aller Alors, sur ce terrain, sans je vais me rentrer, non, sentir mal. non, juste par rapport Non, je plaisante. par rapport à toi, ta vision d'artiste, c'est la vision artistique. Toi, Emma Courrèges, artiste, euh, tu, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et c'est vrai que
moi, genre, j'ai une âme d'artiste, mais je ne suis pas proprement parler artiste, je ne peins pas. Oui, mais tu les mets en valeur, hein, Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est hein. d'aller chercher les artistes et de comprendre un petit peu ce qu'ils ont Mm. plus profond d'eux et de voir ce qui les anime, hein, parce que c'est ça, et de comprendre un petit peu leur mode de fonctionnement. Moi, j'ai côtoyé des artistes depuis que je suis née, donc j'ai pas de mérite là-dessus. Hein. Je fais la thérapie des artistes à ma manière, et c'est vrai que du coup, on a inversé les rôles, toi et moi. J'étais ta patiente, tu deviens et c'est grâce à Gilles Agege qui nous a réunis Oui. très récemment et bah merci, j'ai envie de dire merci. Merci à parce Gilles, que qui nous a réunis parce qu'on peut le dire aussi, hein, on a été très amis. Bah oui, on a été très proches parce que moi j'étais comment on dit, patiente, ta patiente. Et c'est vrai que je connaissais Emma Corrège, la thérapeute essentiellement, et bah je suis voilà subjuguée par autant de créativité en toi, autant de besoin de. Puis moi je dis souvent que c'est pour être artiste, c'est ce chaos intérieur qu'on a besoin d'évacuer aussi, parce que quelqu'un qui, parce que bon, pour moi, enfin l'art à proprement parler, pas le côté commercial des choses, ça naît d'un chaos forcément, d'un déséquilibre au niveau émotionnel, quelque chose que tu as perçu, qui t'a transcendé, hein, donc c'est un degré de perception. Oui, de toute façon, s'il s'agissait simplement de faire des choses qui sont simplement belles et jolies, non, ça n'aurait absolument pas cette pas dimension-là. d'impact. Non, c'est pas cette dimension-là, et c'est pour ça que ce qui est autant troublant dans ton travail, c'est de voir à quel point ce côté introspectif, tous ces regards qui sont, parce que les regards sont très captivants, et de voir ces larmes qui coulent, ces expressions du visage, parce que ça en dit très long, hein, les commissures. Disons que ça retranscrit toute l'histoire intérieure, en fait, Exactement, exactement. Et avec, je dis, toute cette palette de couleurs, en même temps, je suis sensible au doré, hein, le côté solaire, hein, et parce que tu maîtrises extrêmement bien les couleurs. Hein. Ben, j'en ai aucune idée. Si, bah, je te le dis, au niveau des couleurs complémentaires, c'est harmonieux. C'est extrêmement harmonieux. La peinture abstraite ne t'a jamais interpellé? C'est que du figuratif. Je comprends pas. Ouais. Non, parce que t'aurais pu aussi faire. Oui, mais je ne comprends pas. C'est pas ton mode d'expression. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que ça vient avec la maturité. Bah, peut-être que tu y viendras à l'art abstrait. Hein. Ça peut être une étape après. Peut-être. On m'a dit que ça pouvait venir, mais oui. après. Moi, j'ai souvent vu des artistes figuratifs avoir une période abstraite et revenir à la figuration. Donc, exactement. C'est ce que j'ai pu voir effectivement en côtoyant certains artistes. Mais je pense que si l'abstrait arrive chez moi, ce sera beaucoup plus tard. Oui. Après, mais je pense que ça peut être une étape. Je pense qu'à un moment donné, une fin de parcours peut-être. Oui, une fin de cycle, et je pense que tu auras un retour à la figuration. C'est assez fréquent. Hein. Peut-être. Donc c'était quoi la question par rapport à la politique? Non, bah, voir un petit peu. On n'est pas là pour faire de la politique, mais voir un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais, en tant qu'artiste, toi, suggérer comme proposition? Alors, en tant qu'artiste, étant donné que je touche un petit peu à tout et compte tenu des études que j'ai pu faire et des nombreuses expériences, mais aussi du carnet d'adresses que j'ai envie de dire, dans une ville, il y a beaucoup, en tout cas ici, à faire. Alors quoi, par exemple? Par exemple, je suis fascinée par le Festival d'Avignon. Oui. Que pour moi, le théâtre, c'est aussi le théâtre de rue. Qu'un festival d'Avignon, même sur un jour ou deux, pour faire venir des troupes de théâtre dans les arènes que nous avons juste sur l'eau, sur le bord de Marne, pourrait être quelque chose d'absolument magnifique. Donc essayer de reproduire. Je l'aurais appelé le festival sous le pont. Voilà, j'avais ça. J'avais effectivement dans mon entourage des gens qui sont spécialistes du doublage de voix. Donc il y a quelque chose qui n'existe pas, c'est la remise de prix des acteurs et actrices qui font du doublage. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Un festival manga, j'ai aussi pas mal de gens autour de moi qui sont de grandes voix du cinéma manga et qui pourraient apporter leur expertise.
J'ai autour de moi, alors on n'en a pas parlé, mais des cinéastes de renom, des gens qui travaillent ici comme dans le monde entier. Mhm. Moi, ayant ma pratique de thérapeute, j'aime le cinéma qui parle, enfin, des drames psychologiques, et je pense qu'un festival sur le drame psychologique pourrait être sympa pour Donc, essayer pas de mal d'idées de, côtoyer ouais. ce que je peux faire en art, ce qu'il existe en art, faire parler les gens, des conférences, montrer ce que ça donne au cinéma que de parler d'une maladie spécifique ou le drame social, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. D'accord, ouais, ouais. Euh, qu'est-ce que bon bah, de toute façon la peinture aussi, hein, il y a plein de choses à Ah faire. oui, On a oui, des oui. salles absolument magnifiques. Je pense qu'il faut les exploiter davantage. On a un Baltard magnifique. Moi, franchement, j'ai des amis qui sont. Alors, je connais pas beaucoup de peintres, moi personnellement. Alors, Je connais, ça, on peut se voilà, compléter. voilà, c'est ça. Par contre, je connais des sculpteurs et un Baltard qui reçoit des œuvres muséales à l'intérieur avec des sculptures géante et puis ça me plairait bien. Je trouve qu'ici, la lecture n'est pas forcément Donc, tous les mise en domaines, avant. ouais. Le J'ai des idées théâtre, de bibliothèque ouais. qui pourraient être implantées dans justement les théâtres qui ne sont pas occupés pendant toute la semaine et qui pourraient devenir des bibliothèques spécialisées. Je J'avais vois que tu as beaucoup soufflé d'idées, l'idée ouais. d'un mur pour la street art et impliquer les jeunes Mais, nojentais à ce mais que je crois que c'est que la street. ça existe déjà, le... Bah moi, c'est quand j'ai été aux États-Unis que j'ai eu cette idée et je me suis dit dans ma ville, ce serait génial qu'on puisse avoir un mur d'expression pour les jeunes, puisque à la base, ce sont des Je gens qui sais, n'ont ouais. pas d'argent, qui se sont dit, voilà, j'ai envie de m'exprimer sur quelque chose, moi je vais le faire sur des murs. Voilà. Ouais, Emma, l'heure est passée très vite, mais je vois que tu as plein d'idées, on va en parler en off. Ouais. On en profite pour te dire que on te retrouve facilement sur les réseaux, Insta, Oui, Facebook. Insta, Facebook, Emma Courrèges. Ouais. Voilà. Et puis, je voulais une programmation un peu plus étoffée au niveau du théâtre. Ça me tient à cœur Le également. théâtre aussi. Et ton actualité, ta prochaine expo, c'est Prochaine expo, donc à Bordeaux. à Bordeaux. Il faut qu'on aille à J'irai, Bordeaux. j'irai pas au Festival de Cannes, je pense, cette année, puisque je tourne un film en tant qu'actrice. C'est vrai, Ah c'est oui, un on n'en a truc. pas parlé. Ah ouais, Voilà, ça me tombe aussi un peu dessus. Je d'accord. vais incarner une poétesse très très connue. Ah bah écoute, Voilà. et bah en tout cas merci d'avoir Merci à joué le jeu, toi. merci d'être venu chez Artop, Merci merci Sabine. d'être venu dans l'émission Artistiquement Vôtre, et à très bientôt. Merci Merci beaucoup. Emma, À au bientôt. revoir.